Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour jouer en mode tâté avec la Pokédi RGB 20S. Donc en mode tâté, ça veut dire avec l'écran en plein écran à la verticale comme ça. Voilà. Donc pour les shoot 'em up en général, ça convient puisque ça, voilà, il y a des shoot 'em up qui fonctionnent normalement en borne d'arcade avec un écran, bah voilà, dans cette position-là, en longueur, en hauteur comme ça. Donc, voilà, ça va permettre de jouer en plein écran à certains shoot 'em up sans avoir de déformation. Parce qu'on peut jouer en plein écran à la verticale comme ça, mais alors là, ça fait vraiment. Allez, je vais vous montrer avec celui-là, là, 1941. Donc, on va faire en. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne si on joue en plein écran, mais, dans cette position-là. Donc, on va mettre. RetroArch 32, Alpha 2018 par exemple, voilà, on sauvegarde et on démarre le jeu. Donc voilà, là le jeu il démarre, il est en plein écran. Donc, je vais mettre des crédits, voilà. Il est en plein écran, mais en fait il est déformé quoi. Il est pas, c'est pas sa disposition et voilà. Et on voit que du coup l'écran tout est un peu élargi. Alors vous me direz, c'est pas, ça reste tout à fait jouable et tout, mais c'est pas, voilà, c'est pas la proportion normale du jeu. Là, si on veut les proportions normales du jeu, il faudrait faire ça. Aller dans les menus. Option de cœur. Non, c'est pas ça. Il faut aller dans réglages. Puis dans vidéo. Ensuite, mise à l'échelle. Et là, il faudrait aller dans core provided. Voilà. Et là, on se retrouve dans la bonne configuration. Et là, voilà. Donc là, du coup, c'est les bonnes proportions. Non, j'ai mis c'est les bonnes proportions, mais voilà, ça fait des grosses bandes noires et on n'a plus qu'un tout petit écran. Voilà, on voit plus grand chose. C'est pas, moi, je trouve pas ça terrible. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer voilà, ce qui se passe quand on joue normalement à ce jeu-là. Non, voilà, en temps normal, si on touche à rien, voilà ce qui se passe. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on passe donc au mode tâté. Donc on va aller dans éditer les données de jeu. Là, dans émulateur, là, donc on prend RetroArch tâté. Hein, donc il y a un RetroArch adapté à ce à cette configuration d'écran. Donc au niveau du corps, moi je garde celui par défaut FBNeo, mais sinon il y a même 2003+. FBNeo fonctionne parfaitement bien, donc je garde celui-là. Voilà, on sauvegarde cette configuration-là. Et on va donc démarrer le jeu. Alors quand on démarre donc en mode RetroArch tâté, voilà, vous voyez directement, il se met à la verticale. Donc là, voilà. Alors là, par contre, il se met pas dans la meilleure configuration selon moi. Puisque donc il nous met avec l'écran décalé à la verticale de ce côté-là. Alors que moi, je préférerais comme ça. Pourquoi? Parce que là, au moins, j'ai accès. Je peux jouer et avec la croix et avec le stick comme ça. Et ensuite, pour les touches, moi, je configure ces touches-là pour faire les tirs. Donc comme ça, je bouge et je tire avec mes doigts là qui seront sur les gâchettes. Ou on peut aussi faire cette position-là. Mais alors que là, comme ça, vous allez voir que voilà, on se retrouve dans cette position-là. Sinon, ouais, on peut configurer les boutons comme ça. Mais ça veut dire que soit donc on aura le stick analogique comme ça avec la main gauche. Donc ça dépend en fait, je pense, voilà, comment vous êtes le plus à l'aise. Mais là, ça veut dire que si vous voulez jouer avec la croix, bah, vous devrez configurer ces boutons-là pour bouger. Donc je sais pas, je me rends pas compte si c'est l'idéal. Mais sinon, il y aurait le stick là. Enfin voilà, tout est possible. Mais moi, je vais vous montrer comment j'aime bien configurer la disposition. Alors, option de cœur. Donc, il faut aller dans option de cœur. Et là, vertical mode, là, il est mis sur alternate, là, comme on voit. Et moi, je vais mettre en tâté. Tâté, ça veut dire, donc, vous allez voir, voilà. Quand il est en tâté, il se met de ce côté-là. Et moi, je préfère de ce côté-là. Donc, ensuite, par la suite, il va falloir régler les touches. Parce que forcément, par contre, là,
là il va pas être là il va pas du tout être correctement configuré. Là, vous voyez, je vais démarrer. Voilà, tout va être inversé. Si je vais à droite, il va si je vais à gauche, il va en haut. Bref, voilà. Et puis c'est pareil avec la croix. À gauche, il va en haut. À droite, il va vers le bas. Bref, donc il faut tout rechanger. Donc dans ces cas-là, on va ensuite, une fois qu'on a fait tâter la vertical mode, je reviens en arrière. Non, hop, en arrière. Et là, après, il faut aller dans touche. Touche du port 1. Et alors là, c'est parti. On va sur croix. Et là, on voit croix pour la croix du haut. Et donc, on règle croix du haut. Mince, autant pour moi. Croix du haut, il faut que ça devienne gauche. Puisque forcément, quand on va appuyer sur le haut, on ira en fait à gauche. Donc, je le fais rapidement. Donc, gauche. Ensuite, croix du bas. Donc, croix du bas, on ira à droite du coup. Donc, il faut régler droite. Croix de gauche. Donc, gauche, ça deviendra vers le bas. Donc, il faut mettre down. Et croix de droite, et ben on ira vers le haut. Donc il faut mettre up. Ensuite, au niveau de l'analogique, au cas où, voilà, moi j'aime bien configurer les deux, comme ça, selon comment je me sens le plus à l'aise, je peux bouger le vaisseau avec l'un ou l'autre, la croix directionnelle ou le stick. Donc stick de gauche. Donc là c'est pareil, on fait le même réglage. Haut c'est gauche, bas c'est right. Gauche c'est bas et haut c'est up. Voilà, donc nickel. Alors on va déjà pouvoir vérifier ça. Non, attendez, on va jusqu'au bout. Après pour les tirs, moi je configure le bouton L1 et L2. J'indique que c'est l'attaque spéciale. Donc voilà, les deux boutons. Deux gâchettes de gauche, je mets attaque spéciale. Et les deux gâchettes de droite, je mets shot. Donc voilà, deux gâchettes de droite, shot comme ceci. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, on peut rebasculer. Et voilà ce que ça donne. Donc là, voilà, on voit le vaisseau. Donc voilà, quand je fais gauche, ça va à gauche. Quand je fais droite, ça va à droite. Haut en haut et bas en bas. Donc c'est bon, c'est bien réglé. Et je peux faire la même chose avec le stick. Droite, gauche, bas, haut, voilà. Voilà, il va falloir que je bouge un peu parce que sinon ça va être la cata. Alors on va tirer. Et voilà, vous voyez là, bah non, on voit pas, bien, je suis mort. Top, on va recommencer. Donc là, ouais, ça se voit pas, mais quand je clique là-dessus, l'un ou l'autre, soit celle-là, soit l'autre d'à côté, et ben ça me permet de tirer. Voilà, comme on voit là. Et donc voilà, on tire. Voilà, moi donc je sois celui juste en dessous, hop, ça tire aussi. Et après quand j'appuie sur les gâchettes donc de gauche, ça fait les bombes. Sauf que là, j'en ai plus, donc du coup ça marche pas. Donc voilà, ça c'est une façon de jouer comme ça. Hop. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent. Ou alors, il y a une autre façon de jouer, sinon, c'est un peu en travers comme ça. Alors là, voilà, en utilisant les boutons qui sont là. Bah ça se joue aussi. Bon, il y aura la console qui sera légèrement de travers, comme vous voyez là. Mais la prise en main, je trouve qu'elle est meilleure. Là, je me sens beaucoup plus à l'aise pour jouer, beaucoup plus efficace qu'en utilisant les gâchettes. Voilà, donc après c'est au choix, mais voilà, moi je préfère me laisser tous les choix configurés, voilà, au mieux possible, et ensuite je choisis en jouant comment je me sens le plus confortable. Des fois ça peut dépendre des phases de jeu aussi, hein. Il y a des phases où on se sentira mieux d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, et là on voit ça va, c'est tout à fait jouable. Ouais, je me suis fait quand même déglinguer, mais bon voilà, donc pour ce jeu, voilà, je vais vous montrer comment ça donne. Donc hop, on va repartir. Mais après, voilà, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, vous pouvez aussi juste démarrer avec rétro arch tâter là comme ça. Et vous laissez la configuration telle qu'elle est. Et dans ce cas-là, vous aurez rien à toucher, hein. Vous faites juste vous faites démarrer le jeu. Et voilà, il faudra jouer comme ça.
Voilà, donc si vous, ça vous dérange pas de jouer comme ça, par contre, voilà, tout est tout est pré-réglé, hein. Par contre là, si ça vous convient, en fait, il y a rien d'autre à faire. Les touches seront déjà bien réglées, vous voyez? Je vais à droite, ça va à droite, à gauche, ça va à gauche. Donc ça, c'est nickel. Et par contre, voilà, par contre, au niveau des boutons, voilà, le problème, c'est que les boutons, voilà, les boutons, on sera obligé de se diriger avec le stick analogique, quoi. Là, il y a vraiment, là, voilà, la configuration de base, c'est comme ça, quoi. Donc là, au moins, il n'y a rien à faire, tout est déjà fait. Mais alors, moi, je trouve pas ça extrêmement pratique. Parce que l'analogique, c'est pas toujours le plus précis. Et en plus, et les boutons là, et en plus avec mon doigt, je me retrouve, voilà, le doigt en plein milieu de l'écran là, enfin en plein dans le bas de l'écran, et du coup je vois pas mon vaisseau. Enfin bon bref, c'est pas la configuration la plus pratique. Ils auraient dû faire plutôt comme ça, hein, de base. Bon bref. Donc voilà. Pour ce jeu, voilà, vous voyez un peu l'idée. Ensuite, j'ai pris Dimao, là, qui pareil, c'est un shoot qui, voilà, vous voyez, qui se joue sur la verticale, comme ça. Donc voilà, je démarre, là c'est pareil, hein, il est en rétro arch tâté, ou Tate, je sais pas comment ça se dit. Voilà, et là pareil, on démarre, lui il le préprogramme comme ça, donc pareil, il sera jouable tel quel, mais bon, même problème. On se retrouve avec, avec le doigt qui est en plein milieu des trucs, ou alors faut baisser le pouce, mais enfin moi naturellement il revient devant l'écran assez rapidement. Voilà, c'est pas forcément l'idéal. Donc dans ces cas-là, voilà, donc c'est toujours pareil. Soit au plus simple, vous faites juste rétro arch tâté et vous pouvez commencer à jouer directement, tout sera réglé pour jouer tel quel. Mais voilà, il faudra accepter le stick analogique et le doigt qui sera devant l'écran de temps en temps. Ou sinon, donc autre solution, hein, je vous remonte, c'est exactement la même chose que pour l'autre jeu. On va dans options de cœur. Là, au lieu de alternate, on va sur tâter ou tate. Ensuite, on revient en arrière, on va dans touche. On fait touche du port 1 et là, il faut tout reconfigurer parce que voilà, tout sera à l'envers. Donc la croix, le haut, ça doit être la gauche. Hausse, il faut que ce soit gauche. Bas, il faut que ce soit right. Je parle un coup en anglais, un coup en français, mais voilà, vous me suivez, j'espère. Donc là, ensuite, donc croix de gauche, ce sera down, donc ça ira vers le bas. Et croix de droite, ce sera up, puisque là, en faisant ça, on ira vers le haut. Je configure également l'analogique exactement de la même manière. Donc gauche, droite, bas. Ah mince, j'ai été un peu trop vite. Et hop, voilà, là c'est réglé. Et ensuite, pareil, j'aime bien régler les boutons gâchette gauche 1 et gâchette gauche 2. Comme les bombes. Voilà. Et les R, je vais mettre shot automatique. Alors ça c'est beaucoup plus pratique. Tous les jeux, l'autre jeu il a pas le shot automatique, donc c'est embêtant. On est obligé d'appuyer plein de fois comme ça, donc c'est un peu dérangeant. Lui par contre il a le shoot automatique, donc tant qu'à faire, on règle les deux gâchettes droites là en shoot automatique. Ce sera beaucoup plus pratique à jouer. Donc voilà, c'est fait. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc là, on revient comme ça. Et, voilà, et cette fois, on sera parfait. Donc je pourrais jouer soit avec ma croix comme ça. Donc voilà. Ouais, please continue. Donc je vais... je suis quelque part là. Je ne vois pas. Voilà. Donc à droite, à gauche, ça va à gauche. À droite, ça va à droite, en bas, et en haut, je vais encore me faire déglinguer, voilà. Et avec l'analogique, c'est pareil. À droite, ça va à droite, à gauche, ça va à gauche, en haut, bref, voilà. Donc c'est bien configuré. Et après, donc pareil, deux possibilités. Soit on joue
avec cette disposition des mains qui est pas forcément très pratique, mais enfin, ça n'a pas l'air pratique comme ça, mais en fait, c'est tout à fait jouable. Et voilà, au moins, on n'a pas le pouce qui se retrouve devant l'écran, ou en tout cas beaucoup moins que dans l'autre position. Donc, hop, c'est parti. Et on y va. Et donc là, c'est bien. Donc, avec le tir automatique, là, comme on voit, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin voilà, de cliquer plein de fois pour tirer. Voilà, je m'en sors pas du tout. Ouais. Donc voilà, et sinon bah, je peux faire aussi avec la croix, pareil. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux dans cette configuration de ce côté-là. Mais là, ouais, pour les shoots, quand même, l'analogique, je le trouve plus pratique en final pour jouer. Avec cette console, la croix, des fois, elle fait pas exactement. Par exemple, on va à droite, on essaie d'aller d'un côté, mais elle monte en même temps. J'ai l'impression, là, sur la Pokili, c'est un peu le défaut de la croix, je trouve. Elle a une tendance à faire plusieurs directions à la fois. On a du mal à être précis. Bon, si je me suis mis en plein dans la missile. Bon, voilà, donc, voilà. Et donc, il y a cette position-là, sinon. Donc là, hop, ouais, continue. Ok, ah, j'ai plus de crayon. Hop, c'est parti. Donc là, voilà, on peut jouer comme ça. Donc pareil, la croix et là, donc les deux gâchettes là qui permettront de tirer en continu comme ça. J'appuie sur l'une ou l'autre, ça fonctionne. Et ces deux-là servent à lancer les bombes là. Donc ouais, voilà, on va pas y arriver. Voilà, ça permet de faire ça. Donc là, voilà, bon, je vais jouer avec l'analogique. Franchement, ouais, clairement, c'est quand même beaucoup plus pratique l'analogique pour ce genre de jeu avec la Pokili. Je sais même pas, j'ai réussi à le battre le truc, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, c'est devenu flou. Ah bah décidément. Allez, voilà. Oh là là, Yank. Ouais, j'ai plus de crédit. Voilà, le truc c'est qu'il faut pas se laisser submerger là, c'est parce que là je fais n'importe quoi depuis le début. Et puis voilà, bon bref, de toute façon l'idée c'est pas de faire un let's play là, c'est de montrer la tactique. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche avec ce jeu. Donc c'est quand même pas mal. Je trouve qu'au niveau du rendu de l'écran, c'est quand même mieux hein, que d'avoir juste un petit bout d'écran au milieu. Et alors sur Dreamcast, alors là, Dreamcast, ça va être différent. Je vais juste montrer comme ça avec Ikaruga ce qu'on peut faire. Donc au niveau de l'émulateur, j'ai pris Retro Arch 32 et Flycast 32 Rumble. Je trouve que au niveau émulateur Retro Arch, c'est ouais, celui-là qui fonctionne le mieux avec la Dreamcast. Donc Flycast Extreme. Donc là, Ikaruga, même problème. Hein. On se retrouve, le jeu, il va être sur une petite bande comme ça. Donc ça va, voilà, et ça va pas être top pour jouer voilà, sur un petit écran avec des bandes noires. Donc là, ce qui est bien avec Ikaruga, c'est qu'il propose le jeu lui-même dans les configs. Voilà, monitor type de changer. Là, on est en horizontal. Horizontal 2, l'écran est un tout petit peu plus large par rapport au. Voilà. Ensuite, il y a au vertical 1. Alors, vertical 1, donc ça met l'écran dans cette position-là, la verticale. Par contre, ça ne change pas les contrôles. C'est ça le problème. Vous voyez, si je fais. Faut que je fasse bas. Bas, mais bas dans cette configuration-là. Voilà, si je fais bas et. Ah mince, attendez, bah justement ça a changé. Voilà, vertical 1. Donc si je fais bas, enfin donc si je fais droite, ça fait bas quoi. Donc ça n'a pas changé les contrôles. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur vertical 2. Voilà. Vertical 2 et là ça modifie bien les contrôles correctement. Donc là par contre le stick ne fonctionne pas. Voilà, là je peux bouger comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc ensuite, ce qu'on peut faire au niveau des contrôles, donc il faut aller dans contrôleur setting, hop,
Et au niveau du shoot, moi je choisis que ce soit LZ. Donc ça veut dire, ça va être la gâchette. Alors pas LZ, moi je vais préférer même... Alors attendez, toc. Voilà, je vais choisir R. R pour les shoots. Enfin, je vais garder le même que d'habitude, hein, de toute façon la même configuration que pour les autres jeux. Pour changer, alors le vaisseau il peut changer de couleur, il peut soit être en bleu, soit en noir. Donc là, je vais choisir du coup la gâchette de gauche. Et ça c'est pour renvoyer les charges. Donc là, je vais choisir par exemple le bouton A par exemple, hein, peu importe, ça va être celui-là je pense. Il faudrait juste ouais, connaître les boutons là. Moi l'idéal ce serait que ce soit Y le plus proche. Mais là je vais pas savoir par rapport à ça. Est-ce que ça va être celui-là, X? Je sais pas. On va mettre X pour voir ce que ça va donner. Hop, et voilà, et c'est tout. Et on s'en va. Exit. Exit. Et là, donc, Game Start, c'est parti. Bon, il tourne pas parfaitement bien sur cette console. Sur la POCD, le Ikaruga. Il y a des petits lags. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai qu'à appuyer sur la gâchette là. Enfin, plutôt la... c'est celle-là qui est considérée comme la gâchette. Donc voilà. Et voilà, et ça tire. Et si jamais j'appuie sur la gâchette L2, le vaisseau change de couleur. Enfin, entre guillemets, il passe il passe du tir noir au tir bleu. Et voilà, et hop, et comme ça, voilà. Donc là, voilà, et comme ça, je peux jouer de cette manière-là. Et c'est, voilà, pareil. Au moins, on a l'écran qui prend... l'écran du jeu prend toute la totalité de l'écran de la console. Voilà. Alors, est-ce que c'est celui-là qui va me permettre de... Ouais, c'est bon, c'est bien celui-là. Et ouais, celui-là me permet de lâcher la charge. Donc, je me suis fait sauter. Alors après, ce qu'on peut faire d'autre pour ce jeu, pour éventuellement améliorer le confort, donc c'est d'aller dans touche du port 1 et donc dans analogique, puisqu'on voit qu'il fonctionnait pas avec ce jeu. Et ben on va changer, on va pas le mettre en analogique, pardon, mais on va le mettre en comme une croix directionnelle, quoi. Là du coup il n'y a pas besoin d'inverser, hein, le analogique haut c'est 10 pads up, hein, c'est toujours là on garde vu que c'est le jeu lui-même qui inverse les touches. Donc bas ça va être bas, gauche ça va être donc left, hein, gauche pareil, et droit ça va être droit, voilà. Et là hop on revient là-dessus, et cette fois voilà je peux jouer également avec le stick analogique. Alors, voilà, je me fais avoir à chaque fois, donc voilà c'est pas mal. Et après bah, c'est pareil aussi, là vu que c'est ces deux gâchettes là qui fonctionnent, il suffit de programmer ces deux là comme L et R, et voilà, comme ça on peut avoir accès aux 4 gâchettes pour tirer ou pour faire toutes les manipulations qu'on veut, parce que sinon parce que là des fois si le doigt, si on se trompe de gâchette, voilà, on se retrouve un peu avoir du mal à jouer. Voilà, là d'ailleurs ça m'est arrivé, là j'ai essayé d'appuyer, donc pareil on retourne là dedans, et là on configure donc les touches L et R. Voilà, on voit qu'elles n'ont pas été configurées, il y a des petits points, des petits traits, donc on va utiliser L, ça sera L, et R ça sera R, hein, tout simplement. Voilà, et cette fois
On est haut, ouais, donc ça fait pas mal de manipulations, hein, mais voilà, au moins. Après, il suffit de faire une sauvegarde normalement de la configuration et il n'y aura plus besoin de la refaire à chaque fois. Voilà, et comme ça, non, quand on change de couleur, voilà, le principe du jeu là de Ikaruga, c'est que si on est en couleur bleue, en tir bleu, et ben on peut pas se faire toucher par les tirs bleus. Et là, pareil, quand je me mets en tir rouge ou noir, peu importe, voilà, c'est pareil, ça me rend invincible par rapport aux tirs qui sont noirs et rouges. Voilà, par contre, il faut quand même que j'évite les petites boules bleues. Donc là, voilà, à chaque fois, le boss, il m'alterne des attaques bleues, des attaques noires. Donc moi, voilà, je me mets en bleu, hop, après je rechange, je me mets en noir, hop, je me remets en bleu, et j'ai pas eu le temps. Bon, bref, c'est pas évident parce que je regarde sur l'écran du téléphone pendant que je joue. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, quand on absorbe les tirs et ça nous fait et ça nous charge ensuite ça nous charge un espèce voilà, ça fait une charge comme ça qu'on peut tirer ensuite là, hop, voilà, comme ça, qu'on peut renvoyer sur le boss. Enfin voilà, hop, voilà, on va s'arrêter là, parce que la vidéo elle dure déjà longtemps. Donc si vous avez des questions sur la configuration ou autre, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi sinon je vous dis à la prochaine. Ciao!